Donc le Wikibuilding est un projet architectural qui a été initié en fait par le concours Réinventer Paris qui a été initié et rendu le 11 mai dernier. Donc c'est un projet en fait qui se veut collaboratif mais en utilisant les outils du numérique puisque c'est l'agence Host et UFO qui sont vraiment intéressés par ces sujets-là. Et donc l'idée c'était vraiment de réfléchir sur ces idées particulières. Nous avons mis en place 4 principaux thèmes. Donc c'est un process particulier, le Wikibuilding. C'est un rapport à l'urbanité qui se veut particulier également. C'est un laboratoire d'innovation. Et c'est également au maximum une plateforme collaborative scalable, c'est-à-dire qui peut avoir lieu à plusieurs échelles, selon plusieurs usages. Donc le Wikibuilding, qu'est-ce que c'est ? Tout simplement, c'est en rapport avec le mot wiki, qui est une application web qui permet la création, modification et l'illustration collaborative de pages à l'intérieur d'un site web. Donc, comme vous avez pu le voir précédemment, l'information n'est pas hiérarchisée de manière verticale, mais va venir s'échanger entre partenaires dès le début de la conception. Donc, au sujet de notre réflexion, en fait, dès la conception, nous sommes attelés en fait à réfléchir comment faire participer les gens. Et nous avons initié en fait 3 types de participation. Donc, tout d'abord des questions, ensuite une application qui s'appelle Unlimited Cities, puis enfin une 3D interactive. Donc le premier outil que nous avons mis en place, c'est ce questionnaire en fait, qui peut être accessible sur ordinateur, mais Android, iPhone, etc. Et en fait, ça va nous permettre de prendre un premier avis en fait des gens, de tâter le terrain en premier lieu, d'avoir quelques questions très simples en fait, qui vont vraiment venir cerner le terrain. Et ensuite, on va développer en fait donc l'application Wikibuilding en collaboration avec UFO, qui a l'habitude de cette application puisque c'est lui qui l'a développée. Et donc, en fait, pour essayer de creuser encore plus loin cette participation des habitants et d'aller les faire venir sur le terrain et les faire participer. Enfin, nous allons travailler avec la plateforme Esri, qui est un outil de simulation numérique 3D interactive. Et en fait, là, l'idée, c'est vraiment de permettre aux habitants, aux utilisateurs du quartier de s'immerger dans le projet et de pouvoir manipuler les premières volumétries qui vont... donc, nous avons dirigé plusieurs volumétries. Nous avons dirigé plusieurs problématiques sur lesquelles ils vont pouvoir agir. Donc ensuite, nous sommes intéressés à l'intelligence collective, donc c'est-à-dire en fait plusieurs cercles d'acteurs dans cette réflexion, dans cette conception. Donc un premier cercle de concepteurs, un second cercle de partenaires et enfin toute la société civile. Donc l'idée c'était vraiment de rassembler un maximum d'acteurs qui sont en échange permanent et non cloisonnés entre eux. Donc on a pu voir précédemment Trello. C'est un outil qu'on a utilisé en fait pour le premier cercle de concepteurs, puisqu'il est beaucoup utilisé dans la recherche et le développement informatique et numérique, puisqu'il permet d'échanger des idées très rapidement, d'avoir des mises à jour très rapides et visuellement de trier les idées. Ensuite, pour le cercle 2, au niveau des partenaires, nous avons plus travaillé sur des réunions, puisque finalement ce sont des partenaires qui n'ont pas l'habitude d'être mis ensemble en fait. Et là, l'idée était de créer un environnement convivial pour que tous puissent avoir accès à la parole et rebondir directement sur les avis des uns et des autres. Et enfin, donc l'application Unlimited Cities, dont je vous ai parlé précédemment, qui va permettre aux habitants, via en fait un iPad ou un iPhone, d'aller sur le lieu du terrain et de donner son propre avis, donc avec un outil qui va être adapté, qui va être préparé et sur lequel il pourra agir et donner ses avis et voir les avis des autres également, afin d'ouvrir le dialogue. Donc le Wikibuilding, c'est également l'occasion de mettre en place des communs urbains, de réfléchir sur une nouvelle urbanité, des nouveaux usages, notamment en relation avec l'urbain, et enfin d'essayer de les rendre réels, en fait de les rendre possibles, notamment économiquement. Ça a été une vraie démarche, une vraie réflexion grâce au collaboratif. Et donc l'idée, c'est d'avoir une architecture comme une plateforme, un lieu qui peut accueillir divers usages, en fait, que ce soit bureau, commerce ou logement, et que tous ces usages puissent être modulés grâce à l'architecture. En fait, l'architecture va pouvoir être modulée pour ça. Et l'idée, c'est que cette co-conception le permette dès le début et le réfléchisse dès le début. Et pourquoi pas, en fait, grâce à cette co-conception dès le début, dès la réflexion en commun, pourquoi pas ne remettre en question des objets préconçus, des objets qui sont imposés depuis longtemps dans la ville de Paris, notamment les grilles que l'on peut voir à maintes reprises et qui ne sont pas du tout réfléchies, et se dire est-ce qu'on peut faire autrement, ne serait-ce que pour ça et sur plein d'autres sujets. Mais donc ce bâtiment qui se veut collaboratif, qui se veut échanger des nombreuses d'idées entre les différents acteurs, est aussi très proche de la vie réelle, puisque nous avons étudié toutes les phases de la vie d'un citoyen, d'un habitant, n'importe qui,
Et le logement est adaptable à toutes ces évolutions. Chaque logement, grâce aux concepteurs, grâce aux ingénieurs avec qui on a travaillé dès le début, ce logement est adaptable. Et donc pour nous, le Wikibuilding, c'est aussi un building open source et donc world scale. Parce que pour nous, l'open source, c'est l'occasion d'être reproductible, de ne pas garder nos idées pour nous, mais que chacun puisse les reproduire, puisse les réutiliser dans son projet et faire la même chose, voire mieux, faire un retour critique, c'est tout ce qu'on attend. Et donc en fait, cette open source, pourquoi pas, par exemple, que les habitants puissent avoir accès à leur plan de logement et puissent modifier leur propre logement selon leurs besoins de la vie, selon qu'ils aient besoin de mettre à louer une partie de leur habitation, ou alors qu'ils aient besoin, suite à un accident, d'adapter leur logement facilement, sans avoir recours à maintes procédures. Mais aussi, l'open source, pour nous, c'est la grande échelle, et donc s'exporter au Danemark, s'exporter en Pologne, s'exporter au Mexique, parce que pour nous, c'est vraiment échanger ces principes et ne pas les garder pour nous. Et l'idée est vraiment d'être collaboratif et d'en parler un maximum et d'échanger au maximum pour avoir des retours critiques et des retours positifs. Donc voilà, c'est un projet collaboratif de co-conception qui se veut itératif, qui revient sur ses idées, mais qui est bien ancré dans la réalité, puisque c'est quand même un bâtiment réel, c'est un bâtiment qui est pensé architecturalement, avec ses matériaux, avec sa conception, mais qui est quand même toujours en permanente évolution. Et donc on peut voir que ce sera une sorte de succession de calques permis par ces systèmes collaboratifs qui vont venir s'accumuler et venir nourrir le projet sans le figer. Et donc c'est un projet qui se veut non figé mais bien ancré dans la réalité. Voilà. Et donc je vous remercie beaucoup et vous pouvez participer.